Corelink, donc c'est une plateforme digitale qu'on est en train de développer qui va permettre de recenser tout ce qui nous relie à la Corée, que ce soit des restaurants, des agences de voyage, des associations, des profs de coréen, des profs de taekwondo, tout ce qui peut nous permettre de nous retrouver avec ce beau pays. Et puis on va aussi retrouver tous les événementiels qui vont être sur la France. Et puis la dernière chose, c'est de développer la communauté Corelink qui va permettre à tout le monde, grâce à un outil qui s'appelle la K-Map, sur une map, on va trouver toutes les personnes qui s'intéressent à la Corée autour de chez nous. Ça va permettre, parce que souvent, c'est de là qu'est né le projet, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on a l'impression d'avoir cette passion-là dans notre coin. On ne sait pas que finalement, peut-être à 500 mètres, à 2 km, il y a quelqu'un qui a cette passion-là avec qui on pourrait peut-être se connecter. Donc voilà, donc on va répondre maintenant à vos questions. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose sur l'appli. Non, c'était très bien expliqué, bravo. Super. Je crois, moi je suis dedans, alors je ne me rends pas compte, mais... Alors, bienvenue sur Corelink. Aujourd'hui, on va répondre à des questions que vous nous posez souvent quand on se croise sur des forums, sur des salons, même en message privé, etc. Sur Corelink, la plateforme qu'on est en train de développer. Alors, première question donc, de Catherine, qui a 56 ans, qui nous écrit de Cahors. À quel moment vous vous êtes dit, on en fait un vrai projet ? Alors, vrai projet, je ne sais pas exactement. Je sais que l'idée m'est venue déjà en 2022, où en faisant mon asso, je m'étais déjà dit « ce serait trop bien d'annuaire avec tous les professionnels et les assos ». Parce que justement, j'avais eu du mal à trouver cette association que j'ai créée. Donc voilà, je me suis dit « ce serait vachement bien ». J'avais mis ça vraiment sur un côté, en me disant un jour peut-être, mais même avec mes outils Notion, je voulais bidouiller. Et puis après, je pense que c'est arrivé fin 2024 en faisant le voyage. Non, même avant. J'avais commencé à travailler. Non, peut-être courant 2024 où ça est devenu un peu plus concret. Et on s'est dit, allez, on se lance, on y va. Et on a créé la société. Et puis tout ce que vous connaissez maintenant déjà de l'application. Et puis moi, je travaillais depuis quelques années sur une autre application. Donc on commençait à avoir aussi des logiques de comment développer ce type de projet. Donc voilà, ça nous a bien aidé cette expérience-là pour avoir l'envie et puis savoir aussi ce qu'on devait faire pour que ça existe en fait. Puis ce dont on était capable aussi, de par nos compétences, notre envie, notre réseau, etc. Donc voilà, tout s'est monté petit à petit et puis après c'est devenu assez naturel de dire vas-y on saute le pas. Ouais, on saute le pas, on peut dire. On peut dire ça. Alors, on a une question de Lucas qui a 31 ans. Qui vient de Annecy dans le 74, enfin Annecy, quoi, très très belle ville. Quel manque ou quel besoin aviez-vous envie de combler avec Corelink ? Alors j'en ai parlé un petit peu, mais... Ouais, moi vraiment quand j'ai commencé à mettre en place le projet, j'ai fait face en fait à plusieurs problématiques que j'ai vécues moi-même, donc c'est de là que c'est monté un peu en puissance. C'est ce côté effectivement où je me sentais seule et vraiment je paraissais auprès de ma famille, mon entourage, mes collègues, n'en parlons même pas, comme une vraie extraterrestre qui, à 43 ans, commençait à regarder de la K-pop et à se mettre à apprendre une nouvelle langue. Pour eux, c'était surréaliste. Et j'ai monté l'association. Là, je me suis dit, autour de moi, en fait, finalement, j'ai des gens, mais juste, on n'a pas le moyen de se connecter, on n'a pas d'outils. Donc, c'est devenu de ça. Et après, de me dire, finalement, si je peux parler avec des gens avec qui je partage cette passion, quelle qu'elle soit, que ce soit la K-pop, les K-dramas, que ce soit... la langue ou le voyage, il y a beaucoup de choses, mais ne plus être isolé en fait. Je pense qu'il y a eu cette problématique-là. Et la deuxième qui s'en est suivie, c'est de par mon apprentissage du coréen, à un moment donné, j'ai voulu me challenger et prouver tout ce que j'avais appris. Et puis pas de prof en fait, je n'arrivais pas à trouver de prof. Alors effectivement, il y a des profs en ligne, donc c'est très bien, j'en ai fait quelques-uns. Mais moi, justement, qui attache une importance à ce lien réel, j'avais envie d'un prof, un vrai prof, en fait. Et si ça se trouve, il y en avait autour de moi. Et encore une fois, je n'ai pas réussi à les trouver. Donc voilà, c'est toute cette problématique, en fait. Et puis voilà, après, ça c'est... Ça, puis... Est-ce que je peux te couper, mais je pense, moi je me rappelle sur ton ordinateur, tu avais 15 onglets ouverts. C'est vrai. Parce que, et c'était vraiment ça qui était fou, c'est que dès que tu cherches un resto, un prof de calligraphie, nous, comme on crée un événement sur lequel il nous fallait plein de gens, c'est vrai qu'on a été surpris
alors qu'il y a un engouement pour la Corée du Sud qui est phénoménal. On a été vraiment surpris qu'il n'y ait pas un outil qui centralise le maximum de choses, en fait. Et donc voilà, et nous, c'est vrai qu'on est un peu comme ça, on aime bien chercher des solutions à des problématiques qu'on observe, en fait. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui est né, donc c'est vraiment ce mélange-là, je pense, de voir, on s'est vraiment dit, c'est fou qu'il n'y ait pas un outil qui permettent de recenser le maximum de choses liées à la Corée, qui permettent de ne pas louper un événement, et même des petits événements, parce qu'en fait souvent dans la communication vous allez voir un peu passer tous les gros concerts, tous les gros festivals, mais il y a beaucoup de gens qui créent des choses plus modestes mais qui sont quand même chouettes et qui nous relient à la Corée. Et ça, vous n'allez pas le savoir. Alors, quelquefois, peut-être à 50 km, en 1 heure de voiture, vous allez vivre une après-midi et qui est génial avec des passionnés. Et puis, trouver des gens qui ont la même passion et quelquefois, certainement pas très très loin de chez vous, quoi. Ouais. Et par rapport justement aux événements dont tu parles, moi j'ai ressenti déjà ce truc où j'ouvre mon téléphone un lundi matin en pause et là je vois plein de stories qui passent sur un événement qui a eu lieu le week-end d'avant et qui était à 100 km de chez moi et dont j'ai pas eu l'info et puis j'y étais pas. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses qui font que on a ressenti plusieurs besoins. Je les ai ressentis personnellement, je dois pas être la seule. Et puis à force de parler avec des gens rencontrés sur des conventions, rencontrés avec l'association, avec des exposants, mais en fin de compte, j'étais pas tout seule à avoir cette problématique. Et voilà, donc c'est de là qu'est né Corelink. Donc voilà Lucas. Une question de Nina qui a 24 ans, qui nous écrit de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est à Vendée, ça je crois. La Kemap, ça sert à quoi exactement ? Alors, j'ai commencé à en parler. La Kemap, donc c'est vraiment une map sur laquelle on va retrouver tout ce qui est autour de nous. Alors, soit autour de nous où on habite, de dire, je me connecte sur la Kemap et je vais voir que j'ai des Chingu. Donc, les Chingu, c'est des amis en coréen. Donc, c'est d'autres passionnés qui vont être inscrits sur Corelink que vous allez pouvoir voir plein de petits points verts. Donc là, c'est tout ce qui est vert, c'est les Chingu. Vous allez pouvoir voir qu'il y a d'autres personnes qui ont la même passion que vous, en tout cas pour ce pays. Et donc, vous allez pouvoir après entrer en contact, de manière évidemment libre, pour peut-être faire des sorties, faire des soirées, juste aller boire un café ou dialoguer par la messagerie. Tout ce qui est rouge, ça va être tous les événements. Donc, vous allez voir si autour de vous, il y a des choses de prévues dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent. Et puis, toutes les autres couleurs. Donc là, c'est ce qu'on appelait la mosaïque. En fait, c'est vraiment tout le reste. Ça va être des gens qui vendent des voitures comme Hyundai. Donc, évidemment, c'est que des choses liées à la Corée. Donc, ça va être du Samsung, ça va être toutes ces grandes marques-là, des restaurants, des bars à thème. Là, on peut aller boire un bubble tea avec une déco qui est coréenne. Ça peut être des lieux touristiques qui font penser à la Corée, qui sont des shootings sympas pour des photos ou juste pour se voir, des nolebang, des karaokés, voilà. Donc la Kemap, c'est un outil, c'est vraiment l'outil central de la plateforme. C'est ce qui va vous permettre de savoir si autour de vous, vous allez pouvoir faire des choses liées à la Corée. Et ce qu'on a vu qui est vraiment chouette, c'est voir autour de vous, mais ça peut être dire tiens, je monte à Paris, je vais à Lyon, dans des grandes villes par exemple, je voudrais bien me faire une après-midi coréenne. Vous allez pouvoir mettre un point sur des lieux, sur des lieux, et puis vous allez voir autour s'il y a des lieux liés à la Corée. Ça sera hyper pratique pour vous organiser, et puis potentiellement dire tiens, il y a 3-4 personnes qui sont pas très loin, je peux leur envoyer un petit message, et puis ça peut être une occasion de se faire des nouveaux copains. Donc voilà. Et puis Corelink se veut aussi collaboratif, en fait. C'est vrai qu'on a envie aussi, parce qu'évidemment qu'il y a certainement des restaurants ou autres qui ne sont pas référencés dans l'entièreté de toute la France, évidemment. Donc voilà, si vous faites l'expérience d'un restaurant, si vous connaissez un professeur d'un lieu, peu importe, qui est en lien avec la Corée du Sud, en fait, c'est collaboratif et vous allez pouvoir proposer tous ces lieux-là ou les événements qui se passent près de chez vous et dont on n'a pas encore connaissance. Et puis vous allez pouvoir aussi créer aussi vos propres événements, même petits, d'une idée de sortie de cinéma pour voir le dernier film qui est sorti coréen, d'aller étudier dans un café. Vous allez pouvoir créer vos propres événements petits autour de vous. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est la Kemap, vraiment outil central. On va continuer avec une question de Élise qui a 47 ans, qui vient de Chinon. Pourquoi ce mot de lien revient-il autant quand vous parlez du projet ?
Alors, le lien, c'est très important pour nous. Je l'ai vraiment de manière très forte quand on crée nos festivals, notamment. Moi, j'ai vraiment... C'est un besoin. Quand je parlais de câlin dans une vidéo précédente, voilà, on aime beaucoup le lien, mais réel. Au travers des événements, voilà, moi, c'est important pour moi que les visiteurs passent un bon moment, que les membres passent un bon moment, les exposants soient accueillis. Là, c'est une unité, en fait. Moi, j'ai ce besoin de lien, en fait. Après, chacun prend ce qu'il veut. Puis c'est le lien au pays. Le lien au pays, évidemment. Voilà, la Corée est au centre de tout ça. Mais c'est pour ça que dans le nom de Korea Link, on a vraiment ce real qui est au milieu, qui est important parce que, idéalement, même si c'est un outil digital, on a envie que les gens se rencontrent pour de vrai. Je pense qu'on en a tous besoin à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de gens parlent de liens et chez nous, c'est vraiment pas fait comme manière. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui gravite autour du projet, autant que toutes les valeurs qu'on met dans l'application en fait. Donc idéalement, c'est vrai que nous on a envie que les gens puissent se rencontrer pour de vrai et je pense qu'on en a tous besoin. Et cette communauté en a besoin, c'est vrai qu'on a toujours... quand on croise, on se connaît pas, mais il se passe quelque chose qui est bienveillant et qui est chaleureux et je pense qu'on en a besoin pour de vrai... Oui, puis je pense que le sujet de la Corée, moi j'ai été surpris, c'est pas du tout un milieu que je connaissais, et quand on va sur des conventions, sur des festivals, on croise énormément de gens de tous âges, de tous horizons, et c'est incroyable comme les gens se connectent très très facilement grâce au prisme de la Corée. C'est pas quelque chose, moi j'ai fait pas mal de conventions sur plein de sujets. Et c'est vraiment un prisme qui est très très puissant. Je ne saurais pas encore trop dire pourquoi. J'ai ma petite idée, mais je vous en reparlerai. mais en tout cas, c'est vrai que ce mot lien, il n'est pas juste là pour faire joli. Donc évidemment, il y a le lien qui est digital, il y a le lien au pays, mais il y a vraiment quelque chose de très puissant, je trouve, qui unit les gens qui s'intéressent à la Corée. C'est vrai. Là, on est à Chinon, on va aller en Allemagne, c'est ça ? En Allemagne ? Freiburg. Freiburg peut-être. C'est pas toi qui as fait allemand. Ouais, j'ai fait allemand, mais ça fait plus de 30 ans que je me rappelle. C'est toi qui as fait allemand, moi je sais pas. Freiburg peut-être. Donc c'est Andreas, 36 ans. Alors bon, déjà c'est pas écrit en allemand, ça m'arrange. En quoi Korea Link est différent d'un simple site d'information ou d'un réseau social ? Alors moi, pour vous dire, réseau social, en fait pour moi, pour mon fonctionnement, c'est trop de pages, en fait pour moi il y en a partout, même les réseaux sociaux. Les contenus sont super, c'est pas la question, c'est que moi je m'y perds et que j'avais besoin de remettre un point central et en me disant j'ai qu'un outil, je sais où je vais, ça me perturbe pas. Comme on disait, c'est vrai qu'on a un public aussi une communauté qui est très large au niveau de l'âge notamment. Et on voulait quelque chose qui soit facile, où on se perde pas, où on ne loupe pas. Moi, quand je parlais tout à l'heure d'un événement que j'ai loupé, c'est parce que certainement je suis passée à côté. On peut pas être abonné à toutes les pages. Je pense que c'est compliqué et elles passent pas partout. Donc c'était un peu le but en tout cas. Je pense que c'est le mot qui est important, c'est le côté central, centralisé. C'est vraiment avoir qu'un outil sur lequel, si on est passionné par la Corée, de près ou de loin, par tout un tas de sujets, ça, c'est vraiment un outil sur lequel on va retrouver le max de liens vers tout ce qui gravite. Et ça, oui, c'est peut-être ce qui nous différencie. C'est vrai que nous, quand on fait ça, quand on travaille avec nos investisseurs, etc., mais c'est vrai on fait une étude de marché. En face, évidemment, il y a des gros trucs comme Google Maps, etc. Mais c'est pas si bien quand on est passionné par la Corée. Faut qu'on ouvre un truc pour voir sur une map. Mais si on veut parler avec des gens, il va falloir un autre outil. Si on veut je veux m'acheter du kimchi ou du riz coréen parce que j'en ai plus, faut que j'ouvre un autre outil. Donc voilà, c'est vraiment le côté centralisé que je pense qui est vraiment très très sympa, quoi. Et puis c'est vrai qu'on a à cœur, donc on va faire notre maximum d'avoir une information qui est qualitative et vérifiée. Donc, et puis collaboratif, je disais encore une fois, c'est vrai qu'on va essayer
Sur Google Maps, par exemple, c'est vrai que moi, je me suis déjà retrouvée avec des adresses de restaurants où finalement, arrivé sur place, le restaurant il n'existait plus. Ouais, de mettre à jour et puis de s'appuyer sur la communauté pour que les gens puissent dire non, là, il n'y est plus. Voilà, de nous remonter toutes ces infos-là pour qu'on puisse faire des mises à jour assez rapidement. Parce qu'on ne peut pas être dans toute la France. Oui, voilà, ouais. Puis le but, c'est vraiment que tous ensemble, qu'on ait cette communauté qui soit très, très active et bienveillante. Oui, puis alors, je sais plus, parce qu'à chaque fois on digresse un petit peu, mais ouais, peut-être une différence, en tout cas c'est vraiment quelque chose qu'on va instituer par rapport à un réseau social, c'est vraiment cette notion de bienveillance qu'on aimerait, et bon, ça c'est peut-être ce qui est chouette quand on s'intéresse à la Corée, c'est vrai qu'en tout cas on tombe rarement sur des personnes qui sont pas très sympas, et ça c'est plutôt cool. Donc je pense que ça fera déjà une grosse différence avec des réseaux pas plus larges, qui brassent plein de gens. On va se retrouver qu'entre personnes qui sont bienveillantes, et ça c'est plutôt cool. Et puis s'il y en a qui sont pas bienveillantes, nous en tout cas on veillera à leur expliquer qu'il faut soit se calmer, soit partir. donc voilà. En tout cas, merci Andreas qui nous écrit d'Allemagne. On va continuer avec Youssef, qui a 35 ans, de Mantes-la-Jolie, dans le 78. Je suis professionnel autour de la culture coréenne. Super. Comment Corelink peut m'aider ? Ça va être même central, on va dire. Comme on disait tout à l'heure, on a vraiment la mosaïque qui va recenser les professionnels et les associations sur la map. Donc tu as forcément ta place. Je ne sais pas dans quelle activité tu es exactement. Mais en tout cas, voilà, si c'est en lien avec la Corée du Sud, que tu vends des produits ou des services en lien avec la Corée du Sud, tu as forcément ta place. Et même si tu vends en ligne. Et même si tu vends en ligne, voilà, on a une partie e-commerce aussi. Donc, dans tous les cas, Corelink est fait pour toi. Oui, puis ce qui va t'aider, bon là, je suis obligé de parler de ça parce que moi, je viens aussi du monde du marketing. Et même si, il faut que tout le monde vive grâce à ce projet-là et vive sa passion. Là, ce qui va être chouette pour les professionnels, c'est que toute la communauté s'intéresse à la Corée. Et nous, on a à cœur que sur la plateforme, on soit immergé tout le temps par des choses liées à la Corée. Donc évidemment, c'est des choses qui sont partagées par la communauté, par les associations, mais il y aura aussi des professionnels, ce qui va permettre de dire, si on est passionné par la Corée, c'est chouette d'avoir peut-être une promotion, dire tiens, il y a du kimchi, il y a fait un nouveau resto avec une nouvelle carte. Donc ça va être intéressant pour la communauté, et les professionnels, évidemment, ça va être super pour eux, parce que là, ils vont avoir que des personnes qui sont passionnées par la Corée, donc avec un intérêt, donc avec un taux de gens qui vont venir sur leur plateforme beaucoup plus important que quand on passe sur des plateformes plus généralistes en fait. Donc dès que c'est en place, évidemment, n'hésite pas. Donc il y aura une version qui sera gratuite juste pour faire partie de l'annuaire, donc avec tes coordonnées, le nom de ta marque, ce que tu proposes comme produit. Et puis il y aura qu'une version pour les pros qui marchera avec un abonnement, où tu pourras avoir une page beaucoup plus complète pour mettre plus de photos, mettre des liens vers ton site, faire des mises à jour de tes produits, etc. Et puis à un tarif qui est très raisonnable, parce que le but là c'est que la plateforme elle vive. Donc voilà, qu'on voulait faire quelque chose qui soit pas là pour vous assassiner, mais qui soit là qui nous permette de développer ce projet, d'embaucher du monde, et puis de faire rayonner ce projet le plus longtemps possible. On va continuer avec Brigitte, 61 ans, qui vient de Foix, c'est avec un X, c'est la ville de Foix, non, c'est ça, non, c'est ça. Il était une fois dans la ville de Foix. Ça doit être ça. Je pense pas qu'on dise Foix, sinon je pense pas. Que les gens de Foix ils vont nous... Désolée, apparemment, si on a mal fait. Ils vont nous tuer. Donc, elle dit, j'habite loin des grandes villes, est-ce que Corelink peut quand même m'être utile ? Alors, oui, c'était vraiment le projet. Grâce à la Kmap, c'est vraiment de voir... déjà, s'il y a d'autres personnes qui seront proches de chez toi, qui ont cette passion, parce que quelquefois, on a l'impression, surtout là, je vois que tu as 61 ans, et nous, on n'a pas encore, mais on n'est pas si loin, mais c'est vraiment de dire, j'ai peut-être une passion que personne a dans mon village ou dans les villes qui sont pas très loin, et finalement, on s'aperçoit, vu le phénomène de toute façon qu'est la Corée, qu'il y a toujours 2 ou 3 personnes dans toutes les villes qui ont un lien avec ce pays. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas dans une grande ville que tu n'as pas le droit de vivre
cette passion-là et de rencontrer des gens. Donc évidemment, déjà, ça va avoir un intérêt. Grâce aussi, sur la partie des events, tu vas voir s'il y a des événements qui sont prévus, plus ou moins loin. Et de toute façon, nous, on fait toujours en sorte que tu ne te sentes pas seul par rapport à la Corée. C'est-à-dire que la K-Map, elle va te proposer au moins 20 ou 30 points autour de toi pour que tu aies toujours ce sentiment de dire, bon, même si des fois, il faudra peut-être prendre un peu de ta voiture ou te faire emmener, de dire, tiens, il y a qu'un événement qui n'est pas si loin que ça. Ça peut être aussi, je profite d'aller peut-être dans la famille pour voir quelqu'un de vacances ou autre. Et ça va permettre de dire, tiens, peut-être qu'on peut profiter le jour où je vais voir ma sœur ou je sais pas qui. À 20 km de chez elle, il y a un restaurant, il y a peut-être un atelier de calligraphie, etc. Donc, au contraire, nous, c'est vrai que quand on est dans les grandes villes, c'est toujours un peu plus facile parce qu'il se passe plus de choses, mais on aimerait vraiment que les gens se sentent pas isolés par rapport à cette passion. Et puis, ce qui va venir se greffer en plus, c'est toute la partie e-commerce, c'est de voir tous les produits et services qu'on peut trouver liés à la Corée. Et là, qui, même si tu habites dans un village où vous êtes 4, tu auras un accès. Bon, 4, c'est pas beaucoup. Hein. Ou alors tu es la mère. On ira vérifier fois quand même. Non, mais fois, je pense que c'est quand même assez grand. Je sais pas. Donc, tu voulais dire autre chose sur le... Non, je pense que tu as bien résumé. Et c'est vrai que le but aussi de cette K-Map, justement, même si tu es dans une petite commune, c'est que les gens vont se connecter petit à petit. Donc, tu vas avoir des points de Chingu qui vont arriver de manière... sur la durée, on va dire. Donc non, tu n'es pas toute seule, en fait. Oui, je pense qu'il y aura plein de gens. Oui, il y aura plein de gens. On va continuer avec Bastien, 28 ans, qui nous écrit de Saint-Jean-de-Bray. Oh, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Pourquoi le projet a-t-il changé de nom ? Alors, Vas-y. Alors, la plateforme a changé de nom, mais pas la société. Donc, c'est toujours la société Core Event qu'on a créée. C'est vrai qu'au début, qu'on disait la plateforme Core Event, et plus on a commencé à travailler, parce qu'au début, on avait ce projet de plateforme, et on voulait aussi faire des événements, donc event. Et là, comme la partie event, on l'a stoppé. Qu'on trouvait que le nom il était pas suffisamment large, donc voilà, ça nous plaisait pas. Et c'est vrai, on revient encore sur ce mot lien, sur le link, qui était très très fort. Donc voilà, qu'on a voulu faire ce projet là sous ce nom, et on trouve que le nom est beaucoup plus proche de ce qu'on veut faire, et beaucoup plus plus joli même. Et puis ça nous a permis de retravailler sur la charte graphique, de travailler sur ce logo qui reprend toutes ces couleurs de la Corée, du Danchong qu'on retrouve sur les palais. Donc voilà pourquoi ça a changé. Et puis on espère que dans les années qui viennent, on aura la chance de pouvoir peut-être se développer même en dehors de la France. En tout cas, on va déjà prendre le temps de faire ça correctement sur la France, mais on cherchait un nom qui soit vraiment assez solide pour accueillir toutes ces évolutions-là. Voilà. Moi, je rajouterais juste, comme disait Yannick tout au début, c'est vrai que on a beaucoup travaillé sur nous et sur le projet aussi, et à force de travailler, on a redéveloppé aussi nos valeurs, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qui était important pour nous de faire transparaître via l'application. Et voilà, toutes ces valeurs, dont le lien, etc. Donc après, c'est pour ça que ce nom aussi, il a été modifié. Et il fallait absolument qu'il soit à l'intérieur de ce qu'on proposait, en fait. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tout changé. Et Yannick est très fort pour tout ce qui est mélange de noms. Oui, mais c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. C'est vraiment Core Real Link, si on le dit en anglais. C'est vraiment, c'est Korea. Real pour le côté réel, parce qu'on veut que les gens idéalement puissent se connecter réellement, et puis Link, on en a déjà parlé. Donc c'est vraiment ces trois mots qui ont fusionné et qui nous on se sent vraiment bien dans cette marque là. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, Bastien. Julie, 25 ans, qui nous écrit de Saint-Lô. Est-ce que l'application va fonctionner aussi sur iPhone ?
Alors oui, on est en train de la développer donc avec notre développeur donc qu'on salue, Marcel. En tout cas, c'est lui qui gère cette partie-là, avec d'autres personnes qui vont venir se greffer. Oui, qu'on le développe pour que dès le départ, donc on va vraiment faire une première version là qui va sortir dans les prochains mois, qu'on va tester, qui va fonctionner évidemment sur ordinateur, sur iPhone et aussi sur Android donc ça sera disponible sur toute cette plateforme là. Le but était vraiment que tout le monde puisse s'y connecter. Donc on aura soit pour ceux qui préfèrent le confort du grand écran quand on est sur un ordi, et puis c'est vrai qu'aussi tout l'intérêt d'avoir la Keymap avec soi, c'est de dire je me promène dans une ville, tiens, je vois qu'à 300 mètres j'ai un atelier, là j'ai un bar, là il y a qu'un point sur lequel on peut faire des photos chouettes, etc. Donc évidemment qu'il fallait que ça fonctionne sur téléphone et donc sur iPhone. Et sur ordinateur, vous n'aurez qu'un onglet. Oui, ça c'est... C'est pareil. Donc ça va être très 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 complet. C'est vrai qu'on essaye de travailler pour que ça soit le mieux fichu possible, avec un moteur de recherche performant. Et puis on va aussi travailler avec vous, avec toute la communauté Corelink, en tout cas justement sur cette phase de démarrage, et c'est là où on a vraiment le vrai côté un peu start-up, c'est qu'on compte énormément sur les utilisateurs pour nous dire ça on trouve que c'est super, ça serait super qu'il y ait cette fonction-là, donc on va essayer de prendre un petit peu les doléances de chacun pour voir un petit peu ce qui est le plus pertinent, et puis après faut qu'on arbitre entre si c'est possible, est-ce que techniquement c'est faisable, combien ça coûte, parce que faire une application ça coûte cher, et puis c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais des fois juste une petite fonctionnalité est pas si simple et puis peut vite être problématique. Et puis, est-ce que c'est utile pour le plus grand nombre, quoi. C'est aussi ça qui rentrera, qui va peser dans la balance, quoi. Olivier, qui a 50 ans, qui nous écrit de Brioude, dans le 43. On est en train de faire un voyage, là. 50 ans, c'est un copain à nous, ça. Ouais, donc bienvenue dans le club des jeunes cinquantenaires. Vous êtes combien à travailler sur le projet aujourd'hui ? Donc ça c'est qu'on a commencé à dire. Donc le noyau dur de Corelink, on est 3, donc nous 2 en cofondateurs et Marcel, donc ce qu'on appelle le CTO, donc c'est la personne qui est responsable de la partie très technique. Et après c'est vrai qu'on s'appuie sur des compétences additionnelles justement pour sortir cette première version. Et le but évidemment c'est d'embaucher du monde dès que les finances de l'entreprise le permettent. Donc ça va être sur tout un tas de domaines, sur les réseaux sociaux, évidemment sur la technique, parce que c'est vraiment la partie centrale. Sur du marketing probablement. Ouais, sur du marketing. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça, même sur de l'administratif. Donc ça reste une entreprise. C'est vrai qu'une application, c'est pas juste un jouet sur un téléphone, c'est une entreprise qui doit fonctionner, et puis où les gens se sentent bien. En tout cas, n'hésitez pas à commencer à nous déposer vos CV, et puis, mais en tout cas, on ne pourra pas vous embaucher immédiatement. Mais si les choses se passent bien, on espère que cette année, il y aura des futures embauches, et puis que dans les années qui viennent, on commence à structurer avec une belle équipe. Et puis moi, je dirais que même parmi la communauté, peut-être qu'il y a des gens qui veulent nous aider par une compétence qu'ils ont et qui peuvent aider le projet. Donc vous êtes les bienvenus aussi. En attendant les embauches, en tout cas, on peut recevoir de l'aide bien volontiers. Donc ça, c'était Olivier. Après, il y a Kevin, qui a 32 ans, qui nous écrit de Hasbrook. Ah oui, Hasbrook, ok. J'avais peur, je trouvais ça un peu compliqué avec les Z, les C et les K, mais ça va. C'est quoi, c'est Autriche ? Non. Si, 57, c'est le... Ou en tout cas, bienvenue, excusez-nous. On se disperse. On est super nuls, on commence à connaître plus de villes en Corée qu'en France. Est-ce qu'on pourra vous rencontrer sur des conventions ou événements ? Oui. Oui, avec grand plaisir. En tout cas... La prochaine, ce sera la Korean Tour, donc du 27 février au 1er mars. Donc 2026, si jamais vous regardez cette vidéo 2026. Avant. Donc où on sera présent pour vous présenter... la plateforme, le début de la plateforme, où on en est. Voilà, où on en est. Vous pourrez venir faire des petites interviews, rencontrer des gens. On va essayer de vous faire gagner des petits cadeaux. Venir faire des câlins.
Et faire puis, des hugs et, faire des ouais, et hugs, puis et discuter. puis discuter, voilà. On va faire des interviews au maximum avec des gens qui ont cette passion-là. Et si vous avez des choses à nous dire, enfin, sur quel est votre lien, vous, à la Corée, on va essayer, voilà, on va se faire un petit set vidéo, justement, pour pouvoir capturer un petit peu toutes ces expériences. Et on prévoit quelque chose, hein, j'en parle un petit peu en avance, hein, c'est pas grave. Ouais. C'est un peu tôt, mais... Non, c'est pas tôt. Comme on disait que c'était important pour nous le côté lien réel, on va essayer de mettre en place des choses pour qu'il y ait des rencontres qui se fassent de gens que vous ne connaissez pas encore et que vous allez rencontrer peut-être sur notre stand ou peut-être à des points dans le salon en tout cas. Donc voilà, on va essayer de créer ça parce qu'on trouve que c'est intéressant effectivement de se rencontrer et d'échanger, pas juste se croiser entre deux exposants. Donc voilà, on va mettre ça en place et nous on a hâte de vous rencontrer aussi. Faire un truc un peu ludique, ouais. De vous rencontrer aussi, donc n'hésitez pas à venir à notre stand. Et en général, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux. On va partager, voilà, là où on sera présent. Alors, ouais, je pense plusieurs fois par an. On essaiera d'être présent pour aller vous rencontrer. C'est ça, c'est important pour nous. Donc c'était Kevin. Marion, qui a 37 ans, qui nous écrit de Die, donc c'est D-I-E, dans le 26. Je pense pas que ça se dise Die. Die. On adore les nouvelles couleurs de Corelink. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Alors oui, j'en ai déjà parlé tout au début, mais en gros, voilà, ça reprend les couleurs du Danshang. Donc c'est vraiment cette façon de faire les peintures. Alors je crois que ça vient des moines bouddhistes à l'origine qui peignaient sur les temples bouddhistes. Ça s'est aussi propagé, on va dire, aussi sur certains lieux très importants, sur des palais. C'est des couleurs, alors nous c'est qu'on les a désaturées, si vous connaissez un peu ce terme-là, elles sont un peu moins vibrantes que les couleurs originales, parce que c'était un petit peu dur pour que l'application reste agréable quand on l'a sous les yeux tout le temps. Mais par contre, c'est vraiment exactement les couleurs du Danshang qu'on a fait un tout petit peu plus clair. Oui, moi, c'est des couleurs qui vraiment qui m'émeuvent. Et j'ai été très surpris quand je voyais ça loin. Je me rendais pas compte. Quelquefois, il y a des trucs qu'on trouve un petit peu. J'aime pas dire ça, mais presque un peu ringard. Vraiment qu'une façon, presque très très ancien, très ancestral. Et moi, en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est finalement la modernité qu'il y a. Il y a du mouvement dans le Danshang. Et entre autres, il y a les couleurs qui ont toute une symbolique. Et il y a cette façon de souligner les traits, faire des contours noirs ou blancs. Qui sont vraiment, on voit que c'est pensé, c'est pas ça. Du hasard. C'est pas là donc pour rien. Moi, j'ai essayé de m'imprégner de ça pour recréer le logo Corelink avec cette façon de faire les pétales. Et non, c'est vrai qu'on est content parce qu'il a un côté très très vibrant. On va même s'en faire des t-shirts, des mugs et tout, parce qu'on trouve qu'il est vraiment plutôt sympa. On est content en tout cas. En tout cas, ça nous parle. Donc on a David qui a 46 ans qui nous écrit de Lons-le-Saunier. Est-ce que Corelink sera gratuit ou payant? Alors il sera gratuit, on pourra naviguer dessus, faire toutes les recherches, événements professionnels, on pourra se connecter. Il y aura une partie qui sera... En tout cas, on peut tout tester. Après, vraiment, si on veut aller au bout et pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de manière illimitée, il y aura un abonnement qu'on va proposer à 3 € par mois uniquement pour vous permettre de pas casser le budget, mais de pouvoir quand même profiter de tout ce qu'il y a sur Corelink. Voilà, on voulait vraiment pas proposer quelque chose de cher, coûteux, qui vous empêche en tout cas d'en profiter. Donc voilà, on a voulu un budget qui reste vraiment très raisonnable et pour vivre sa passion pour la Corée, voilà. Donc oui, donc là il y a, en tout cas pour les particuliers, donc qui vont s'en servir, c'est tout gratuit. Donc en effet, et en premium, on passe en illimité. Ça va être par exemple le nombre de favoris que vous allez pouvoir sauvegarder. Ça va être le nombre de messages que vous pourrez envoyer à la communauté. C'est vraiment ce genre de choses qui est limité un petit peu sur la version gratuite, mais ça n'empêche pas de s'en servir. Par contre, pour les professionnels, c'est aussi gratuit pour être sur l'annuaire. Par contre, c'est ce que je disais sur une autre question, je crois. Si vous voulez avoir une page beaucoup plus complète avec des options, là, c'est à 20 € par mois. Donc voilà, qu'on a, en tout cas, on a ces deux tarifs pour les professionnels.
Donc après, j'ai Caroline. Je crois que c'est la dernière question. Caroline, qui a 39 ans, qui nous écrit de Crest, donc Crest, je pense, C-R-E-S-T, dans le 26. Aujourd'hui, où on est concrètement Corelink? Alors là, on a du coup, Marcel, notre développeur, nous a rejoint depuis peu. On a bien avancé sur le développement. On axe pour l'instant notre priorité sur la mosaïque pour que vous puissiez retrouver un maximum de choses dès votre connexion sur l'application. Et la Kmap. Et la Kmap qui va avec, en fait. Donc voilà, on est vraiment sur cette partie professionnelle, associatif, pour pouvoir recenser le maximum d'établissements en France. Donc, Oui, pour la période mars-avril, on va déjà faire ce qu'on appelle une version bêta, c'est-à-dire c'est une version qui n'est pas encore la version officielle qui va sortir en premier, mais c'est qu'une version qu'on va pouvoir proposer à nos premiers utilisateurs pour justement faire des tests, donc pour ce qu'on appelle faire du débugage, pour la corriger, pour faire vraiment faire des grosses corrections, pour être sûr que ça passe bien partout, sur ordinateur, sur les Android, sur iPhone, etc. Et on prévoit une première sortie fin d'année à l'automne, vers septembre-octobre, pour la première version officielle, donc là qui sera utilisable par le grand public. Et je pense que courant 2027, en fonction des premiers retours, des premiers clients qu'on a sur la partie pro, parce qu'évidemment ça va jouer aussi sur nos finances, ça va nous permettre de développer la partie des events et la partie de la communauté. Et là on sera obligé d'embaucher du monde justement pour la partie de développement. Donc voilà à peu près où on en est. Et puis, donc ça c'est pour la partie application, et sinon pour la partie des réseaux sociaux, là qu'on commence tout juste. Donc voilà, on va grandir petit à petit grâce à vous. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager à des gens qui s'intéressent à la Corée. N'hésitez pas à nous suivre dans cette aventure. En tout cas, on est extrêmement motivés et contents. Et puis, qu'on a hâte de... On a vraiment hâte de voir comment vous en servez et puis surtout que ça vous soit utile. Et puis dans l'idéal de l'idéal, c'est peut-être de pouvoir vous rencontrer sur des événements. Donc voilà, on espère avoir répondu à vos questions correctement. On pense que vous en savez un peu plus sur Corelink. On est ravis, en tout cas, de travailler sur ce projet. Tu veux dire un dernier petit mot? Non, je dirais aussi que je pense que Corelink, c'est nous trois, c'est l'équipe qu'on est en train de monter, mais c'est aussi vous. Donc on compte sur vous, et comme disait Yannick, de pouvoir partager, de pouvoir liker, amener des amis auprès de vous, nous aider comme vous le pouvez. Voilà. Je pense qu'on est tous ensemble réunis pour que ce projet existe. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez, comment vous accueillez le projet, si vous l'attendiez finalement, parce que moi je l'attendais en fait, ce projet. Maintenant on l'attend pour de vrai. Maintenant on l'attend pour de vrai. En tout cas c'est un truc que j'aurais aimé trouver. Donc j'espère que vous aussi. Voilà, on attend vos retours en tout cas. Annyeong. Annyeong.